Alors, la question que vous pourriez vous poser en écoutant ces introductions, c'est finalement, est-ce que l'on va mener à distance aujourd'hui et demain un énième colloque sur l'avenir de l'industrie, sur les politiques industrielles? C'est vrai que ce thème est omniprésent dans l'ensemble du débat public depuis plusieurs années, mais avec une nouvelle tonalité au cœur de la crise de la Covid. Euh, Mais la volonté de la région, la volonté de l'IHEST, de la Banque des territoires, c'est non pas de rajouter un échange très générique, mais de construire au fil de ces 2 jours une co-construction, une forme d'action dans le contexte régional de l'Occitanie, de le faire en faisant travailler ensemble une communauté d'acteurs. Et la plupart des intervenants, en fonction de leur disponibilité, ont accepté de ne pas se limiter à leur intervention, mais d'être présents dans nos travaux toute la journée d'aujourd'hui et puis demain matin. Donc, faire réfléchir ensemble des experts, des acteurs de la région, des anciens auditeurs de l'IHEST, et faire un voyage collectif au sein de ce groupe et autour de cette question de l'avenir industriel d'une région. Alors, beaucoup de mots ont déjà été prononcés par les uns et par les autres. Je vais y revenir, qui montrent la diversité des entrées et puis la prégnance d'un certain nombre de mots-clés comme souveraineté, dépendance, réindustrialisation, transition. Donc, on va y revenir ce matin, mais comme l'a dit Étienne, il faut qu'on garde à l'esprit le point d'aboutissement de ces 2 jours. Le point d'aboutissement, ce sera demain matin, d'une certaine manière, de mobiliser tout ce que l'on aura construit ensemble aujourd'hui pour prototyper des chemins d'action nouveaux pour la région Occitanie sur 3 objets clés importants pour l'avenir de cette région. Cet après-midi, nous allons explorer les possibilités ou pas d'action publique plus forte, de mobilisation collective plus autonome, de capacité à être maître de son destin quand on parle d'avenir de l'industrie. Mais ce qui était le souhait de la région notamment, c'est que ce matin, dès le début de cet échange, on prenne un petit peu de recul, on s'attache à sortir des représentations pour essayer de poser des bases d'analyse en se reposant la question tout simplement de ce que veut dire le mot industrie et de la signification des termes que l'on utilise les uns et les autres. Le Jalil Benhabila a évoqué dépendance, souveraineté, il a cité l'importance de l'Europe. Sylvain Casademont a utilisé le mot de réindustrialisation, de décarbonation. Annabelle Violet a évidemment évoqué les territoires d'industrie, l'industrie du futur, même les filières d'excellence. Excellence, un mot que l'on entend peut-être un peu moins ces derniers temps. Et Guillaume Basset a insisté sur l'importance des collectifs, celle du foncier, celle des transitions. Et Sylvane a insisté sur l'idée selon laquelle nous avions besoin d'éclairage, besoin de lumière, de sortir de leur carcan des mots qui sont devenus des sortes de gimmicks que l'on répète à l'infini pour se reposer les questions de fond et aller au cœur des questions que l'on veut traiter. Donc, c'est le sens de cette matinée. Alors, c'est le sens d'abord d'une sorte de conférence inaugurale que l'on va avoir autour de Pierre Weltz et de David Kousker. Nous sommes dans les temps, donc nous avons 1 heure devant nous. Pierre Weltz et David Kousker vont intervenir chacun un quart d'heure, 20 minutes. Et comme vient de l'expliquer Étienne, nous aurons ensuite la possibilité de les relancer, Étienne et moi, mais aussi de les relancer à partir de vos interrogations sur le chat ou à partir de vos questions. Alors, qu'est-ce que nous avons demandé à David et à Pierre? Eh bien, tout simplement de reprendre une question simple. Quand on parle d'industrie, de quoi parle-t-on? En termes aussi bien de définition qu'en termes de dynamique, de trajectoire et de transformation. Alors, nos 2 intervenants ont toutes les qualités pour éclairer ce sujet. Pierre Weltz a un long parcours de spécialiste de l'économie régionale, de spécialiste de l'industrie, et il l'a fait à la fois comme théoricien, mais aussi comme praticien du développement local et régional.
Et David Kousker, depuis plusieurs années, a créé et anime l'observatoire Trendéo qui capte en permanence des informations sur ce qui se passe dans l'industrie et qui permet en temps réel de tracer des évolutions et des transformations du tissu industriel en France. Donc, c'est pour ces raisons que nous leur avons demandé à l'un et à l'autre d'ouvrir les travaux sur le fond de cette université territoriale. Donc, c'est d'abord Pierre Weltz qui interviendra, puis David Kousker, et puis ensuite, nous rentrerons ensemble dans l'échange. Donc, voilà le cadre de cette première étape de notre parcours collectif.